Bien, nous allons du coup attaquer. On va passer un petit moment ensemble. On va essayer de le rendre le plus efficace possible pour tout le monde. Déjà, bienvenue à tous. Merci, merci d'être présents aussi nombreux encore ce soir, jeunes comme parents, parce que comme d'habitude, j'ai vu qu'il y avait pas mal de jeunes stagiaires qui étaient présents à cette réunion, ce qui est très très bien pour pouvoir entendre un petit peu tout ce qui va se dérouler durant l'été. Donc déjà, je vais commencer par me présenter. Je suis Johan Duclou, je suis un des organisateurs du Basketball Camp by D+, en partenariat avec l'association The Practice, et propriétaire également donc du village des Plus de Chamberet, qui est le lieu d'exécution de l'ensemble de ces stages sportifs, basket, mais également d'autres sports, mais c'est le basket qui nous concerne ce soir. Sont également présents dans la salle Cassandra, Cassandra qui est notre coordinatrice sur site, qui est la personne que vous avez en communication pour la gestion de votre dossier. Donc qui travaille avec Anne-Gaëlle, que certains connaissent, sur la gestion de l'ensemble de vos dossiers d'inscription, des pièces, des paiements, etc. On doit avoir Franck, un des coachs en chef, qui doit être dans la salle ou qui devrait nous rejoindre sous peu. Et peut-être Thaïs aussi. Mais bon, les coachs à cette heure-ci sont aussi dans les salles en train de finir leurs différentes saisons sportives respectives. Donc c'est Cassandra et moi qui animeront cette réunion ce soir et qui répondront à l'ensemble de vos questions qui pourraient encore vous rester à l'issue de cette réunion d'information. Du coup, vous voyez ici donc des photos des éditions précédentes qui donnent un petit peu les valeurs, l'ambiance, le contexte, le cadre dans lequel on évolue sur ce village sportif de Chamberet, avec là des vues intérieures du gymnase, de la machine de tir, les différents plateaux avec nos 4 terrains de basket extérieurs, qui nous permettent d'évoluer sur 5 terrains de grande taille, plus une dizaine de paniers latéraux, et dont certains sont réglables pour les plus petits à 2,60 m, donc qui nous permet d'accueillir une étendue très large de jeunes basketteuses et basketteurs qui viennent nous rejoindre sur ces camps. Du coup, pour commencer, on aborde toute la partie transport et horaire. Sur les différents stages qui vont avoir lieu cet été, certains se feront de manière sûre en bus, et pour certains qui auraient un petit peu moins d'inscrits, il est possible que le convoyage se fasse en train. Pour l'instant, à date, ce que je peux vous dire, c'est que sur les 4 premiers séjours, les convoyages se feront en bus. Et potentiellement, le retour du 4e se ferait en train, mais on attend les dernières inscriptions. On a encore une grosse salle d'inscription qui a l'habitude d'être faite courant juin. Donc du coup, pour les informations concernant ces convoyages, le rendez-vous pour ceux qui sont déjà venus est toujours le même à Boulogne-Billancourt. Le rendez-vous est à 8 h du matin devant le collège Jacqueline Auriol. Donc c'est proche de l'arrêt de métro Marcel Samba. Et donc il faut être à l'heure au rendez-vous pour qu'on puisse réunir les enfants, vérifier que tout le monde soit bien présent, récupérer les dernières informations s'il en manquait, les médicaments s'il y en a, etc., etc. Donc c'est quand même une petite logistique et une petite organisation. Donc nous vous demandons d'être vraiment ponctuel pour pouvoir garantir ensuite l'heure de départ du bus. Le retour se faisant de la même manière, le samedi de la semaine suivante, sur la même adresse, le même lieu de rendez-vous. Et via nos canaux de communication, vous serez avertis au retour de l'horaire approximatif d'arrivée en fonction de l'évolution du trajet, pour être sûr de bien vous synchroniser. Donc, de manière prévisionnelle, il est fixé à 15 h 30 le samedi de la semaine suivante.
Si convoyage en train il y a, cela se fera au départ et à l'arrivée de la gare de Paris-Austerlitz. Et l'ensemble des informations vous seront délivrées dans les mails précédant votre arrivée pour une bonne organisation. Pour ceux qui arriveraient par leurs propres moyens, les stagiaires sont attendus aux alentours de 15 à 16 heures au village des Plus à l'arrivée. C'est important de respecter ces horaires autant que possible parce que les premières sessions d'entraînement qui sont en plus les sessions qui nous permettent d'évaluer de manière globale le niveau des stagiaires se font dans ces horaires-là à partir de 17 heures sur le village. Donc, pour être sûr que vos enfants participent à ces premières sessions qui nous permettent de ventiler les groupes de niveau par la suite, il est important de pouvoir arriver dans ces horaires-là. Et pour récupérer vos enfants, donc le samedi de la semaine suivante, entre 8h et 10h. Cassandra, qui donc coordonne l'ensemble des opérations de ces stages, récupérera les informations concernant justement ceux qui viendraient par leurs propres moyens. C'est important pour nous d'avoir des horaires approximatifs de récupération par rapport aux plages horaires qu'on vient d'évoquer. Et pour les personnes qui viendraient chercher les enfants, on demandera que vous communiquiez en amont leur identité ainsi qu'une copie de leur pièce d'identité pour qu'on soit sûr que les personnes qui récupèrent votre enfant soient autorisées par vos soins à les récupérer et qu'on n'ait pas de soucis en la matière. Une feuille d'émargement sera tenue ce jour-là. Et si possible, merci de nous communiquer ces infos au plus tôt et au plus tard le mercredi précédant la fin du stage. Est-ce qu'il y a Il n'y a aucune question dans le chat pour l'instant, a priori, par rapport à tout ça. Excusez-moi, moi j'ai juste une petite question, j'ai peut-être mal compris. Le fait de devoir donner les noms des personnes qui récupèrent les copies des cartes d'identité, oui. Je sais plus, c'est uniquement pour ceux qui viennent chercher sur site, c'est pas ceux qui viennent chercher à l'arrivée au bus ou à la gare, hein, c'est ça? Oui, exactement. Après, normalement, c'est la même chose au bus aussi si c'est pas vous et que c'est un voisin ou un cousin ou je ne sais quoi, pour qu'on soit sûr qu'on remet votre enfant à des personnes que vous autorisez. Donc, si c'est pas vous, on vous demandera de le faire, que ce soit sur place ou à la descente du bus. C'est clair, merci. D'accord. Pour ceux qui viennent par leurs propres moyens, y a-t-il une possibilité de covoiturage? C'est quelque chose qu'on peut essayer de mettre en place pour vous mettre en lien. On va à la limite, on a la liste de ceux qui viennent par leurs propres moyens. Donc à la limite, Cassandra, ce qu'on pourra faire, c'est envoyer un petit formulaire pour ceux qui seraient intéressés par du covoiturage. Et puis essayer de coordonner, au moins de vous mettre en contact, et puis après que vous puissiez vous arranger entre vous. Oui, c'est tout à fait possible. Pour un stage de 2 semaines, est-ce que c'est le dernier samedi? Fatouma, quelle est la question exactement? De toute façon, le stage se termine toujours le samedi. Donc, dans tous les cas, que ce soit 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, que votre enfant reste sur site, c'est toujours le samedi que le retour se fait. Je ne sais pas si ça répond à l'interrogation que vous aviez. N'hésitez pas à soit activer votre micro pour me le dire, soit à répondre dans le chat. Du coup, où est-ce qu'on se trouve? Parce que papa, maman, ils nous ont inscrits à un stage de basket, mais je ne sais pas où je vais. Et donc, on se trouve ici, au centre de la France, à côté d'un club mythique du basket français, qui est le CSP Limoges, qui reconnaît de belles heures. Et donc, on est entre Limoges et Brive-la-Gaillarde, en gros, un endroit où il fait assez chaud l'été, c'est assez sympa, dans un cadre verdoyant, au milieu de la forêt, où on ne
parle que de sport et de nature. Je vous invite à prendre connaissance du coup donc de l'adresse postale. Vous avez les coordonnées de Cassandra. De toute façon, nous vous renverrons cette présentation. Il y aura le format enregistré. On vous enverra le format aussi en PDF pour que vous puissiez récupérer des informations que vous n'auriez pas pu noter pendant la réunion. Alors, il y a quelqu'un qui me demande si je partage une présentation. On voit toujours mes slides, Cassandra? Oui, c'est bon. Oui. Oui, oui. Ok, bon, ça me rassure. Donc, du coup, là, vous avez l'adresse postale. Donc, vous pouvez envoyer des courriers aussi à vos enfants. Bon, même si à l'ère du digital, on en parlera tout à l'heure, c'est un petit peu moins récurrent. Éviter les colis pleins de bonbons et autres, c'est mieux parce qu'après, sinon, de toute façon, Cassandra, elle prend une commission dessus. Donc, mais oui, éviter, on va essayer de les faire manger correctement pendant la semaine. Et sinon, au pire, on gardera des choses pour la boum à la fin de semaine. Le numéro que vous avez là, donc c'est le numéro de contact du Practice Camp que vous connaissez déjà pour ceux qui l'ont déjà utilisé. Et si jamais vous avez une urgence ou quoi que ce soit, c'est à ce numéro-là qu'il faudra appeler. Alors ça, c'est une vue aérienne d'une partie du village sportif, mais qui concentre une bonne partie des lieux qui nous intéressent. Donc, là, on est sur un parc qui fait 65 hectares en tout. On est en haut d'une petite montagne, comme je disais, au milieu des bois. Et on est venu implanter un village sportif. Là, maintenant, on fête nos 50 ans cette année. Donc, c'est une année charnière pour nous. 50 ans et une très grosse rénovation qui a attaqué il y a maintenant 2 ou 3 ans. Et cette année, une très, très grosse année de rénovation parce qu'on rajoute un gymnase. On rajoute une grande salle de loisirs indoor, une salle de fitness. Enfin, voilà, ça devient vraiment un centre de très, très, très bonne facture. Dans les espaces qui concernent nos jeunes basketteurs, on a sur la gauche ici notre plateau de 4 terrains de basket extérieurs. Sur la zone qui est à gauche, en 2026, on devrait voir un espace 3-3 voir le jour dans la prolongation de ces terrains-là. Ça, c'est le petit teasing de 2026. On a l'espace restauration qui est compris entre cet espace-là et cet espace-là, mais la zone de The Practice, en général, c'est cette salle de restaurant ici. On a 5 salles de restaurant en tout. Ce qu'on appelle dormitorium chez nous, donc c'est tous nos dortoirs. Donc là, on a un lot de pavillons ici, un hôtel qui fait une vingtaine de chambres ici, et ensuite un autre espace, j'espère que vous voyez ma souris, un autre espace qui est en haut, avec 3 bâtiments qui rassemblent à peu près 28 chambres. Suivant les semaines et les effectifs, Practice va se situer soit dans les pavillons, soit dans cet hôtel-là. Parfois, ça nous arrive d'atterrir dans ces bâtiments-là, mais en général, cette année, je ne pense pas. De toute façon, c'est les mêmes niveaux d'hébergement maintenant. On a rénové l'ensemble de nos chambres. Donc, on a sanitaire et douche dans chaque chambre. Et c'est des chambres qui font entre 4 et 8 enfants par chambre. Mais suivant que ça soit 4 ou que ce soit 8, c'est des espaces qui sont plus conséquents qui nous attendent. Donc, et ensuite, on a le gymnase qui est ici, où on a un dojo également qui a été créé cette année, qui est juste au pied de ce bâtiment. Donc, vous voyez qu'on navigue vraiment sur une zone vraiment proche, où tous les enfants naviguent à pied d'un lieu de vie à un autre, et dans un espace qui est totalement sécurisé, parce que là, on est en cul-de-sac. Donc, de toute façon, voilà, il n'y a pas de véhicules qui circulent sur ce site, c'est uniquement nos pensionnaires. La capacité totale, du coup, c'est 400 couchages. Mais vu qu'on fait pas mal de travaux encore, de toute façon, sur cette saison, on ne sera jamais autant.
On vient de faire là quelques semaines à 400, mais pendant l'été, on sera un petit peu moins. The Practice, on prend à peu près 70 à 80 lits sur ce nombre de couchages total. Et après, les autres sont dispatchés sur les autres sports que nous faisons, des arts martiaux, du judo, des sports de pleine nature, l'équitation. Parce que là, il y a toute une partie qu'on ne voit pas, mais où on a un poney club également. On a donc une partie avec un deuxième gymnase et un trampoline park qui est en train de voir le jour d'ici mi-juillet. Donc c'est pour ça, tous les stagiaires de cette année, voilà, ça va être un petit peu à cheval. Donc les 2 premières semaines n'auront pas encore tous les dernières nouveautés de l'année, mais bon, là, il faut bien commencer quelque part. Donc on est déjà content de pouvoir offrir certaines choses dès cette année, ce qui n'était pas forcément prévu au départ. C'était plutôt pour 2026, donc on a réussi à avancer certaines choses. L'espace qu'on voit là au milieu, c'est un espace où on se réunit aussi souvent pour le goûter ou pour des repas, parce qu'on a une grosse centaine de places à l'extérieur pour déjeuner ou dîner à l'extérieur et un barbecue. Et on a l'habitude de clôturer derrière la semaine avec un barbecue avec toute l'équipe du stage basket. En parlant de l'équipe, 2 petites questions. Voilà, on a 2 petites questions par rapport à comment les enfants sont placés dans les chambres. Donc, si tu veux, oui, tu veux répondre. Par rapport à l'allotement. Alors, est-ce que les enfants peuvent-ils être placés par chambre et par affinité? Mon fils vient à la colo la même semaine qu'un copain de son club. Alors oui, avec un contrat qui est qu'ils devront respecter bien entendu la quiétude de la chambre et autres, sinon on sortira obligé de les séparer. Mais le but, en effet, s'ils viennent avec des copains et autres, alors bon, en général, quand on vient avec des copains, il n'y a pas de grosse différence d'âge, donc on est OK avec ça. Sur les fratries, parfois on sépare s'il y a des différences d'âge, et parce qu'on ne va pas mettre un enfant de 8 ans dans une chambre avec des ados de 15 ans. Il faut qu'on respecte aussi certaines choses vis-à-vis de tout ça. Donc, et puis, de toute façon, ils vivent ensemble. Donc, bon, la chambrée, c'est la chambrée, mais globalement, 99% du temps, après, ils le passent en extérieur de leur chambre, soit en activité sportive, soit sur les moments de repas, les moments de jeu, et les journées sont quand même très denses. Donc voilà, c'est pas non plus être séparé dans la chambre, ça ne veut pas dire passer la moitié du temps sans son copain, son frère ou autre. Donc ça, on le fait à l'arrivée. Parce que vu qu'il y en a pas mal aussi qui viennent en dehors du bus, si on commence à faire les affinités dans le bus, on va se retrouver avec des personnes sur place qui arrivent séparément, qui n'auront pas participé à cette mise en commun et cette répartition de chambres. Donc, au vu des nombres de personnes qu'on peut mettre dans chaque chambre, ça se passe toujours très bien parce que de toute façon, ça donne de la flexibilité et on sait toujours arranger un peu tout le monde. Et puis en plus, il y en a qui viennent avec leurs copains ou qui vont retrouver des copains de l'année d'avant parce qu'il y en a certains, ça fait déjà 4 ans qu'ils viennent. Du coup, c'est aussi... en général, il y en a beaucoup qui finissent par avoir pas mal de copains sur site, donc on peut bien sûr pas tous les avoir dans sa chambre, mais globalement, on retombe toujours avec certaines personnes qu'on peut connaître, ou en tout cas, les copains se font vite si jamais on arrive et qu'on n'en a pas forcément au départ. Donc pas de souci là-dessus. Les enfants du camp basket sont-ils bien ensemble ou peut-il arriver que des enfants d'autres camps puissent être dans une même chambre? Non, les groupes se font vraiment par sport. Donc, c'est les basketteurs avec les basketteurs et les autres groupes avec les autres groupes. C'est vraiment à chaque fois des entités qui sont séparées parce qu'ils n'ont pas tous le même rythme de vie. Et puis, le but, c'est de pouvoir mixer dans un même village sportif, à l'image de nos villages olympiques, des cultures, des sports, des mixités, mais dans les chambres en elles-mêmes, on reste dans la vie de son groupe. Donc, on va rencontrer d'autres personnes et d'autres passionnés de sport dans le village, mais on va vivre au sein de son groupe et donc les chambres sont entre guillemets sanctuarisées par sport. Donc il y a bien d'autres stages en même temps que les stages de basket, mais qui n'occupent pas les mêmes espaces, donc chacun vit à son rythme, son camp. Et les tranches d'âge, pour répondre à la dernière question qui vient d'être posée, c'est entre 6 et 17 ans, en gros. Qu'on oscille. Sur la partie de l'équipe,
L'équipe, c'est une rencontre de passionnés. Mon épouse et moi-même sommes d'anciens joueurs de basket. Je suis un ancien coach également. Et ça a été une rencontre il y a quelques années de ça, aux abords de la période Covid, avec l'équipe des coachs de l'association The Practice, donc avec Vincent, Thaïs, Franck, et où nous, on avait la volonté de monter nos camps de basket, eux avaient la volonté de monter leur camp, et on s'est dit, bah, ce serait quand même bien mieux de les faire tous ensemble. Et c'est comme ça que l'aventure a débuté. Donc nous-mêmes, du côté organisation, administration, on est nous-mêmes passionnés de ce sport et depuis le plus jeune âge et ayant officié à un certain niveau également. Donc avec la compréhension aussi de tous les besoins. Et ce village sportif est né de cette passion-là. Et puis avec Cassandra notamment, on a aussi opéré une partie de l'équipe sur l'animation et l'administration de l'ensemble des villages olympiques et paralympiques de Paris 2024. Donc, on est vraiment toujours au plus proche de tous les besoins des athlètes et on essaye d'offrir toutes ces expériences et cette expertise-là aux enfants durant les vacances. Et après, le reste de l'année, on accueille des clubs de haut niveau et autres en stage sportif sur nos structures. Donc, Angel et moi, donc sur la partie propriétaire de site et organisateur du stage. On a Guillaume Guéry qui est aux affaires en ce moment parce que le centre tourne et donc qui est le directeur adjoint qui est en charge des opérations générales du site et de la coordination. Cassandra, qui est ici présente, qui est donc la coordinatrice de tous les séjours groupes du village et donc spécifiquement des stages basket, que vous avez déjà eu l'occasion d'avoir au téléphone ou par mail jusqu'à présent. Encadrement sportif, donc dirigé par Vincent Thaïs ou coach Franck, donc en responsabilité de toute la pédagogie et de la direction sportive de nos camps. C'est eux qui mènent leur programme sportif, les différentes sessions, qui sont au contact des enfants tout au long de la semaine et qui dirigent toutes les séances d'entraînement, qui font attention aussi au rythme parce que tous les enfants vont pas arriver avec les mêmes capacités, le même niveau physique, le même âge, les mêmes contraintes pour certains, et parce qu'il y en a qui peuvent revenir de blessures depuis pas longtemps ou autres. Donc, c'est eux qui vont être à l'écoute de tous ces besoins-là et qui vont adapter. On va le voir juste après, on a un planning type, une journée type, mais on adaptera toujours nos plannings à l'état de santé des enfants, à leur état de forme au cours du séjour, parce que c'est ça aussi auquel il faut faire attention, parce que là, ils vont faire quelques heures par jour, ce dont ils n'ont pas forcément l'habitude. On va faire aussi attention à la météo, parce que la chaleur et autres vont pouvoir être des facteurs vraiment importants d'impact sur nos programmes. Donc, parfois, on va peut-être être amené à décaler des séances ou autres pour ne pas s'entraîner sous 45 degrés sur nos terrains extérieurs. Mais la flexibilité de notre centre, en cas de très beau temps ou en cas de mauvais temps, fait qu'on arrive toujours à donner un contenu très satisfaisant à nos stagiaires. Donc voilà, l'équipe de l'association The Practice, elle est là pour ça. Et donc, il y a 3 coachs référents. Il y en a toujours un des 3 au minimum qui est là sur la semaine de stage de votre enfant. Et ensuite, on constitue une équipe qui varie entre 5 et 10 coachs suivant le nombre de stagiaires qu'on a dans la semaine. Donc, au plus fort des semaines, on dépasse jamais 65 inscrits. Et il y a du coup 10 coachs qui sont là, dont le référent. Donc, ça fait 9 coachs en application constante, qui nous donne un ratio d'un coach pour 7 à 8 enfants en situation d'entraînement. Et donc, 100% sont des joueurs et coachs diplômés à certains niveaux. C'est pas que des brevets d'État. Il y a différents degrés de diplôme dans l'enseignement et le coaching du basket, mais on a un certain quota en fonction du nombre, un certain quota de BE, un certain quota d'entraîneurs région, un certain quota d'animateurs basket, qui nous permet de délivrer le programme pédagogique que l'on souhaite sur l'ensemble des ateliers au cours de la journée. Donc là, on a une charte qui est vraiment très normée là-dessus, qui a été travaillée avec les coachs et améliorée chaque année, et qui fait notre réputation et la qualité de nos stages jusqu'à présent. Sur l'encadrement médical, donc on a un assistant sanitaire qui est en permanence sur nos camps. On a une surveillance et un encadrement 24/24, vous en doutez bien. On
on prend pas nos quartiers à 23h une fois les derniers matchs et histoires racontées à la fin de la journée. Donc ça, c'est une présence 24/24 du staff. Et on est bien sûr aussi formé à la gestion des urgences, au bien-être des jeunes. On est un centre qui est labellisé et agréé par la Jeunesse et Sport, par l'Éducation nationale. On est également agréé en tant qu'agence de voyage. Donc on répond à toutes les normes, toutes les assurances et compagnies qu'on peut attendre d'un accueil collectif de mineurs. Et bon, c'est parmi les plus hautes normes en termes d'hygiène, de sécurité, etc. On a bien sûr un cabinet médical qui se trouve sur Chamberes et le cœur de village est à 5 km avec capacité de faire des radios et les pompiers sont sur site en 15 minutes et sont en pleine connaissance de notre site. On est également site d'entraînement des casernes environnantes et des jeunes sapeurs-pompiers volontaires. Voilà pour la partie encadrement, qui soit administratif, logistique, sportif ou médical. Et également, du coup, on a une partie restauration, service, ménage des chambres, etc. Et donc, en restauration, maintenant, on a 2 cuistots permanents qui font l'ensemble de nos camps, donc Karim et Mokhtar, qui sont aussi des footballeurs, pour le coup, de plutôt bon niveau. Et donc, ils sont aussi complètement avertis sur les quantités et les besoins énergétiques des stagiaires dans le cadre de ces stages sportifs. Donc voilà, donc on est à peu près sur site. Ça peut monter jusqu'à, suivant les semaines, une trentaine ou une quarantaine de salariés sur site. Tout confondu, donc de l'administration, service, restauration, les encadrements sportifs, la maintenance et les jardiniers, etc., etc. Tout ce qu'il faut pour faire vivre un village de cette mesure. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette slide ? Alors, mon fils a une maladie sévère. Il a repris le sport il y a 3 mois. Comment se passe-t-il s'il a mal au talon ? Comme je le disais tout à l'heure, Alexandra, on s'adaptera aux besoins. Et il faudra qu'il soit, par contre, j'en profite parce que je crois que je le vois sur le côté, qu'il n'hésite pas. Salut. Il ne faudra pas qu'il hésite à dire quand il a mal, à communiquer fréquemment avec les coachs. Et on adaptera les séances en fonction de ce qui lui fait mal ou pas, et on trouvera toujours quelque chose à faire. C'est pas parce que on a ce type de blessure qu'on peut pas travailler de la dextérité, qu'on peut pas travailler des exercices justement qu'on parfois on néglige, et la blessure est parfois l'opportunité de travailler de l'adresse, de la dextérité, d'autres groupes musculaires. Et de progresser sur d'autres choses qu'on n'a pas forcément le temps ou l'habitude de faire quand tout va bien. Donc, il n'y a pas de souci à se faire, il ne sera pas mis sur le côté et on s'adaptera toujours pour ça. Et puis après, s'il y a besoin de glacer, etc., de toute façon, on a aussi ce qu'il faut sur site pour soulager les inflammations et autres. Et après, s'il y a des médicaments à donner, ce qui n'est pas forcément son cas, mais dans le cadre général, s'il y a des médicaments, de toute façon, nous ne sommes pas habilités à en donner sans ordonnance jointe aux médicaments, d'accord ? Donc, il faudra pas oublier de joindre l'ensemble des prescriptions médicales si vous avez des médicaments à nous confier dans le cadre du séjour. Et donc ça, il faudra le spécifier à Cassandra au préalable, et c'est l'assistante sanitaire ou l'assistante sanitaire, suivant les semaines, qui sera en charge de driver tout ça. Donc pas de souci à ce niveau. Je vous laisse continuer à poser des questions si vous en avez dans le chat, et je continue. Une journée type. Une journée type, alors je ne sais pas si Franck est par là, si tu veux prendre la main ou pas. Sinon, je le fais. La salle est grande, alors je... n'arrive pas trop à se connecter, Franck. C'est pas grave, je vais le faire. Du coup, petit déjeuner entre 7h et 9h30. On fait des petits déj qui peuvent être échelonnés.
en général, c'est pas 9h30 fin de petit-déj parce que sinon on n'est pas prêt pour être au réveil musculaire. En général, c'est jusqu'à 9h et puis après on va s'habiller, se brosser les dents et pour être à l'heure au réveil musculaire. On a un réveil musculaire, c'est la photo du haut. Qu'on voit là-haut où là c'est une partie où tous les stagiaires, tous niveaux confondus, les options élites ou pas, les tout jeunes ou les plus vieux, tout le monde fait sa séance de réveil musculaire en commun. C'est le moment de lancer la journée, c'est le moment aussi de faire le point, de voir le petit déjeuner et le réveil musculaire, c'est le moment de voir les petits bobos qu'il peut y avoir, l'état de forme de chacun, de partager un vrai moment collectif. On en a plusieurs dans la journée, avant de se séparer sur des travaux en atelier. Donc après, on a une session 10h midi qui est plutôt axée sur tout ce qui est fondamentaux individuels. Donc là, on se sépare entre les plateaux et le gymnase, de toute façon toujours sur les ateliers. Fondamentaux individuels. Ensuite, on a la pause déjeuner. On a une partie de temps calme qui nous emmène jusqu'à 14h. Donc, entre midi et 14h, on fait coupure. 14h, 16h30, on repart à l'entraînement, plutôt sur des phases de fondamentaux collectifs, où on va introduire du coup du 3-3, du 4-4, du 5 jusqu'au 5-5, suivant ce qu'on veut travailler. Et ça peut être évolutif au cours de la semaine, en fonction aussi de comment avancent les stagiaires sur leur séance. La pause goûter à 16h30. On est en temps calme pour les plus grands ou en travail spécifique, pour les élites ou ceux qui seraient en atelier avec la machine de tir. On rentre en match pour les plus petits. Ça fait maintenant 2 ou 3 ans qu'on le fait comme ça, pour éviter que les petits aient à jouer après le dîner et qu'ils soient trop fatigués, parce que ça faisait des journées sinon trop longues. 19h, dîner pour tout le monde. Ensuite, 20h, 22h30, match pour les plus grands par groupe de niveau. Les petits assistent en général au premier match des grands avant d'aller se coucher. Et ensuite, un coucher échelonné entre 21h30 et 23h, suivant les âges. Et pareil, on s'adaptera à l'état de forme de chacun. Le coucher peut être un petit peu tardif pour certains, pour les grands, mais bon, à leur âge, en général, il vaut mieux ça plutôt que de les avoir à faire le bazar dans les dortoirs. Et puis en plus, ça nous permet d'avoir des séances un peu plus au frais sur des journées de chaleur, et donc ça nous permet d'évoluer un petit peu plus au frais là-dessus. Sachant que cette année, la nouveauté aussi, c'est qu'on sera en capacité d'utiliser nos terrains extérieurs le soir, parce qu'ils seront maintenant entièrement éclairés. Donc ça, c'est une nouvelle corde aussi qu'on va avoir à notre arc en 2025, qui nous permettra aussi de retrouver des séances en soirée si jamais les après-midi sont trop chaudes. Voilà pour ça. En général, sur cette slide, il y a un peu de questions. Je ne sais pas si vous en avez. On en a une. Est-ce que les enfants de 12 ans font partie des grands ou des petits? C'est la tranche d'âge intermédiaire. On va dire qu'on commence à rentrer dans le monde des grands, mais voilà, ça sera donc dans les premiers. Ça sera dans les premiers groupes à passer. Ça va dépendre des répartitions aussi des âges suivant les semaines, parce qu'il y a des semaines où il y a plus de grands, des semaines où il y a plus de petits. Donc en fonction de ça, après, on adapte les plannings aussi en fonction. En quoi consiste le temps calme? Et y a-t-il des règles concernant les portables? On va y venir. Et tu as aussi une question au-dessus, si jamais. Et le programme du week-end dans l'entre-deux. Alors, du coup, je prends dans l'ordre. Le programme du week-end de l'entre-deux pour les stagiaires de 2 semaines. Du coup, on a un temps de repos. On a un temps de remise au vert de sa chambre, de gestion des lessives, d'interstage, etc. On organise une activité en général aussi avec eux. Ils peuvent, on refait un peu de basket, mais en gros, on les remet surtout en mode récup.
et sur un mode de plus de récupération et de détente. On n'a pas du tout de travail d'intensité sur le week-end parce qu'il faut tenir les 15 jours. Donc là, on lâche un peu la pression. Ça ne dure pas très longtemps finalement parce que les copains reviennent dès le dimanche. Donc c'est un week-end, mais en gros, c'est vraiment une journée pleine entre midi, la fin des derniers départs des stagiaires de la semaine d'avant et le lendemain, 15h, l'arrivée des nouveaux. Donc, et puis en général, du coup, c'est le temps aussi où c'est des moments un peu plus de proximité avec les coachs, on remet en place le matériel, on prépare les dotations pour la semaine d'après, donc c'est des moments qui sont assez cool et assez sympas pour tous. Ça, c'était la première question pour le papa de David. Zoé, y a-t-il des règles concernant les portables? Oui, bien sûr, on va y venir. Du coup, sur les portables, ils sont donnés à des moments distincts, donc on ne les a pas en temps d'entraînement, etc. Ils n'ont pas accès à leur téléphone. Ils les récupèrent sur le temps calme, justement, et on les enlève aussi après. Ils ne dorment pas avec leur portable. Après, il y a des contrats avec les très grands, les 16-17 ans, mais si on voit qu'il y a de l'abus, de toute façon, on récupère, et on est intransigeant réellement sur ça, à plusieurs égards. C'est que d'une part, de toute façon, on leur enlève la nuit parce qu'il y a un besoin de récupération réel. Je suis papa de 3 enfants et je sais à quel point ça peut être un fléau. Et on a besoin que nos jeunes soient en forme, et sinon on a un vrai risque de blessure avérée. Et un deuxième axe, c'est aussi d'être sûr qu'ils ne fassent pas n'importe quoi avec leur portable, photos, vidéos et autres. Et donc, si on observe des dérives qui puissent... donc, ça peut soit amener à la confiscation du portable dans un premier temps, ou carrément à l'exclusion si jamais on est sur des dérives qui ont touché à l'intégrité, intimité d'un autre stagiaire sur site. Donc là-dessus, c'est vraiment sans commune mesure. Enfin, on n'a pas de largesse par rapport à ça pour les différents arguments que je viens de vous donner. Donc, voilà sur cette partie-là. Sur les temps calmes, ils ont aussi accès à des jeux en bois, des jeux de société, les tables de ping-pong. Donc souvent, ils ont plutôt plaisir aussi à se retrouver avec ces jeux-là. Et voilà. Mais sur ces temps-là, c'est des temps où vous pourrez les joindre et où ils pourront vous joindre également. Et après, s'il y a une urgence, vous avez le numéro de Cassandra. Vous aurez les différents canaux de communication qu'on a si jamais vous devez joindre votre enfant sur un créneau sur lequel il n'est pas en possession de son téléphone. Que faites-vous en cas de forte chaleur? Est-il envisageable de se baigner à proximité? Oui. Bon, de toute façon, déjà, on a des parties couvertes. On répond après aux injonctions préfectorales. Donc, nous, de toute façon, on est en connexion quotidienne avec le préfet. Donc, si jamais il y a des injonctions par forte chaleur d'annulation des activités sportives. Donc nous, on a des plans de prévention qui arrivent entre 24 et 48 heures avant des pics de chaleur. Et donc, on s'organise avec la préfecture sur ce qu'on met en place. Et on a en effet une piscine à proximité. On n'en a plus sur site depuis 3 ans. C'est la 3e année. Mais on en a une sur Chamberet sur laquelle on pourra détacher les enfants si besoin avec les moyens de locomotion du site, si on est vraiment sur des pics de canicule. Et après, on peut mettre en place des jeux d'eau, des choses comme ça, enfin, dans une moindre mesure, parce qu'après, en cas de forte chaleur, on est aussi limité sur l'utilisation de nos ressources naturelles. Et après, si votre fils n'est pas à l'aise dans l'eau, on ne l'obligera pas à y aller, bien évidemment, Julien. Pour les enfants qui sont surclassés en club, est-ce qu'il faut vous prévenir? Oui, vous pouvez nous prévenir. De toute façon, sinon, il le fera sur les présentations d'arrivée. Et après, on croit ce qu'on voit aussi, entre guillemets, c'est-à-dire qu'après, un surclassement dans un club ne veut pas dire forcément un niveau supérieur par rapport à la catégorie, mais parfois, c'est aussi dû aux effectifs des clubs et aux configurations, du fait de manque de jeunes dans une certaine catégorie d'âge, et pour pouvoir continuer, on fusionne et on en surclasse. Donc après, nous, de toute façon, on fait nos tests de niveau au départ du stage, et puis ils sont ventilés dans ces groupes de niveau, et suivant leur évolution dans la semaine, ils peuvent monter, descendre, pour toujours être à leur place et ne pas être ni frustrés
ni oppressés de ne pas être dans le niveau qui est le leur. Donc, on gère ça comme ça, filles, garçons, suivant le nombre de filles et le nombre de garçons qu'on a. Et c'est vraiment le niveau basket. Donc, des fois, on a des jeunes de 10 qui jouent avec des jeunes de 14 parce qu'ils ont le niveau, et d'autres parce qu'on a des débutants, on a des très confirmés. Mais le volume qu'on a nous permet vraiment, et le nombre de coachs aussi surtout, nous permet vraiment de nous adapter aux différents niveaux qu'on a sur nos stages. Pour quelle raison la piscine sur site n'est plus fonctionnelle? La piscine sur site n'est plus fonctionnelle pour des raisons économiques et d'engagement de développement durable, et elle est transformée en centre de fitness. Il y avait des travaux beaucoup trop conséquents à faire au regard maintenant en plus des tarifs des fluides, du gaz et autres qui ont plus que doublé. Et du coup, on ne pouvait pas perdurer sur cet équipement-là, mais par contre, il va laisser place à une salle de fitness qui arrivera début août et qui sera après accessible à nos stagiaires, alors pour ceux qui sont sur les stages d'août, et sinon pour 2026 pour ceux qui reviennent. Pour la gestion des filles dans les groupes sont-ils mixtes? Oui. Et ça se passe très bien. Et puis après, on se fie au niveau basket. Et tant qu'on peut mixer, on mixe. Et je ne sais pas s'il y a sûrement des filles dans l'assemblée qui sont là et qui ont déjà vécu les camps et qui peuvent attester de la bonne ambiance et de la bonne entente, de la bienveillance de tout ça. Puis sur plein de petits ateliers, de toute façon, en plus, la partie physique ou autre n'est pas forcément un frein. La façon dont on aborde les entraînements. Je vais peut-être continuer un petit peu la présentation parce que ça peut répondre à des questions qui arrivent. Et puis Cassandra, si tu veux, on déroulera les questions qui restent en attente. La machine de tir. Donc ça, c'est une de nos spécificités. On est quelques camps en France maintenant à l'avoir, mais on n'est pas si nombreux. L'utilisation sera quasi quotidienne. Après, ça tournera suivant les groupes. Sur la partie élite, ceux qui sont en option élite l'utiliseront un petit peu plus que les autres. Et sinon, les petits, en général, on leur fera essayer peut-être une fois, mais on n'insistera pas du tout sur les petits parce que si vous voyez sur la photo, le filet est assez haut. Et c'est-à-dire que des petits, donc c'est un panier à 3,05, les filets sont assez hauts, ça ne s'adapte pas à des paniers qui sont à 2,60. Donc pour nos mini poussins, c'est parfois un peu trop juste. Donc on leur fera pour le fun, mais ça ne sera pas des ateliers de travail réellement longs, parce que ça peut amener à déformer la gestuelle de tir. Un enfant qui n'aurait pas le physique et la motricité du haut du corps et l'impulsion au niveau des jambes pour gérer cette hauteur de shoot et ces paraboles-là, il ne faut surtout pas l'emmener là-dessus parce qu'on va faire plus de mal que de bien. Donc, c'est à partir d'un certain âge, on ne peut pas fixer un âge réel parce que les motricités, suivant les âges, sont pas les mêmes. Mais voilà, donc c'est la chance qu'on a d'avoir. Donc, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une machine qui renvoie automatiquement les ballons et qui tourne, et on peut mettre des séquences et faire travailler les jeunes sur un outil. Le but aussi de nos camps, c'est d'amener les jeunes à découvrir des méthodes, des ateliers et des outils qui sont plutôt là des outils du haut niveau, quand bien même tous les clubs pro n'en aient pas. C'est une machine qui est assez chère, et de leur donner accès à des outils qu'ils n'ont pas dans leur club et de pouvoir vivre une expérience nouvelle. Donc, voilà. Sur la partie restauration. C'est une restauration de qualité. Tout est fait sur place. Maximum de faits maison, nos entrées, nos plats, nos desserts, et lié à l'intensité du stage, aux besoins énergétiques, comme on l'a dit, sur les quantités, etc. On a 4 repas par jour, petit déjeuner, la collation du goûter et le dîner. Et les déjeuners et dîners sont en entrée, plat, dessert, sauf des repas plus spécifiques où on aurait une poêle géante, par exemple, ce genre de choses où là, on est en plat très conséquent et donc on squeeze l'entrée, on est uniquement en plat dessert. Mais c'est peut-être une fois dans la semaine. On s'adapte aux régimes spécifiques qui nous ont été communiqués. Donc ça, Cassandra recueille ces informations-là sur l'ensemble de nos fiches. Donc s'il vous plaît, mentionnez-le. On ne refusera jamais un enfant qui a un PAI,
Donc, s'il vous plaît, ne cachez pas les informations jusqu'à temps que votre enfant soit dans le bus. C'est mettre en danger votre enfant, nous mettre à défaut nous aussi. Et si on découvre les choses trop tardivement, on ne peut pas commander les aliments qu'il lui faut en avance, etc. On n'est pas livré tous les jours de tout. Donc, s'il vous plaît, ce n'est vraiment pas un problème. Nous avons l'habitude, c'est notre métier. On fait 80 à 100 000 repas par an. C'est quelque chose qui fait partie du commun de notre quotidien depuis un certain nombre d'années. Donc, on a l'habitude de gérer les allergies, les sans gluten, les régimes liés à des confessions, etc., etc. Donc, notez-le correctement sur les dossiers, qu'on puisse prévoir les quantités suffisantes sur les repas qui sont de régime dit particulier. Ça, c'est vraiment, vraiment important, j'insiste, parce que j'ai malheureusement trop l'habitude que certains parents aient parfois peur que, pour s'éviter les complications, en fait, on refuse leur enfant, etc. Non, ce n'est pas comme ça chez nous. Et j'espère que c'est comme ça nulle part. Mais en tout cas, chez nous, je peux vous garantir qu'on s'adapte vraiment à tout le monde. Les repas sont tous servis à table, au plat, dans le respect de l'équilibre alimentaire, et au plat veut dire aussi que entre personnes de s'attabler, on doit aussi se respecter, on doit aussi partager de manière équitable, et que forcément, s'il y en a un qui prend la moitié du plat, ça va poser un problème aux autres. Et tout est produit en grammage suffisant, mais en général, il y en a qui pourraient manger quasi sans faim à un certain âge. Donc, on est aussi vigilant à cette partie-là. Et donc, j'insiste sur le fait que si ils ont, c'est pour ça qu'on interdit tout additif à côté, bonbons, boissons et autres, en forte quantité, parce que s'ils se nourrissent que de ça, ils ne tiendront pas la semaine, c'est une certitude. Donc, c'est important d'y faire attention. Est-ce que sur cette partie-là, on a des questions? On avait des questions sur d'autres parties. On a juste une question de Karine sur le... Un médicament qui couperait l'appétit. Karine, je vous laisse à la limite échanger en marge de la réunion avec Cassandra qui vous rappellera pour comprendre réellement ce que vous attendez de nous sur le fractionnement des repas. On peut prévoir quelque chose, mais bon, je pense que vous n'avez pas forcément envie qu'on s'étende sur le sujet là ce soir. Donc, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous rappellerai pour qu'on en discute. Pas de souci. Mais on s'adaptera au mieux. On a des frigos. Les coachs ont un frigo dans lequel ils ont accès tout le temps. Donc, s'il faut fractionner, voir à ce que votre enfant mange légèrement différemment, on peut lier à un traitement, bien évidemment, parce qu'il ne faut pas qu'on ouvre la porte à tout, mais on s'adaptera, il n'y a pas de souci. Si tu veux qu'on remonte un petit peu sur des questions que auxquelles j'aurais pas répondu plus tôt. Sans téléphone, tu as répondu, j'ai vu. Oui, je le dis à l'oral si jamais. Les enfants qui n'ont pas de téléphone pourront venir me voir et je me mettrai à disposition pour qu'ils puissent appeler leurs parents sans souci. Ce n'est pas du tout un problème pour moi. Et après, on avait une question par... Soit toi ou les coachs d'ailleurs. Hein. C'est ça, soit moi ou les coachs. Un adulte en proximité, il n'y a pas de souci. C'est ça, il n'y a vraiment pas de problème. Semer ses affaires, notamment celle de la dotation. Est-il possible d'assurer la mise dans la valise? Ce que je répondais, c'était que cette année, on va faire signer aux enfants une feuille avec ce qu'ils ont eu pour la dotation. Donc comme ça, tout le monde saura exactement ce qu'il a. Et après, on peut pas vérifier la mise en valise, mais on fera un rappel, bien évidemment. C'est repasser derrière 60 stagiaires pour refaire le trousseau de départ sur des stages qui durent une semaine. Enfin, c'est quasiment passer 3 à 4 heures le dernier soir à faire ça et on ne fait pas autre chose. Et puis, à un moment donné, les enfants doivent rentrer dans un certain niveau de responsabilité. Donc, nous, on leur fait signer le papier comme quoi ils ont bien reçu l'ensemble de leur dotation pour éviter des cas qu'on a pu avoir par le passé où certains enfants n'étaient pas rentrés avec l'ensemble de la dotation alors qu'elle avait été distribuée. On ira peut-être même jusqu'à le prendre en photo pour bien prouver qu'il a eu l'ensemble de sa dotation. Et puis après, il faut qu'il se responsabilise un petit peu quand même.
et on ne peut pas être derrière le dos de chacun. Alors nous, on ramasse tout ce qu'on peut, on refait des appels à tous les repas, dès qu'on voit des choses traîner et autres. On incite aussi à écrire les prénoms, bien évidemment, sur les étiquettes, parce que ils se retrouvent à 60 à avoir la même tenue, ce qui est plutôt cool, parce que ça les identifie. Mais par contre, du coup, est-ce que c'est mon pull, est-ce que c'est celui du voisin? Voilà, ça demande aussi un petit peu de rigueur là-dessus. Mais voilà. On fera notre maximum, Karine. J'espère que ça sera suffisant. Un blog pour les parents sera-t-il mis en place? Alors ça, on est en train. Donc, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est au moins un groupe WhatsApp. Peut-être que ça sera via notre application, parce qu'elle risque d'être prête pour les stages. Je ne peux pas m'avancer encore. On a refait un petit point tout à l'heure. Je ne suis pas encore à un niveau 100% pour pouvoir vous le garantir ce soir. Mais en tout état de cause, une information vous sera faite avant le début du camp pour vous dire quel est le moyen de communication qui sera retenu. Mais vous aurez, via les réseaux sociaux ou via nos canaux de communication, des informations régulières, des photos. Alors, il n'y aura pas tous les jours la photo de chaque enfant, bien évidemment, mais qui traduira l'ambiance du camp et les activités du jour. Alors, est-ce qu'il est nécessaire de mettre le nom sur les vêtements? Tant que vous pouvez le faire, franchement, faites-le, parce qu'au moins, quand on retrouve quelque chose, on peut l'amener à l'enfant concerné. Parce que des fois, quand bien même on lui présente son affaire, l'enfant parfois ne la reconnaît pas ou ne veut pas la reconnaître. Enfin, c'est du vécu de toutes les semaines sur nos centres. Donc, au moins, si c'est écrit dessus, pour le coup, on peut lui rappeler que si effectivement, c'est bien à lui. Et parfois, on peut être surpris parce que même à un certain âge, on croit que c'est acquis, mais pas forcément. Combien y a-t-il de stagiaires en moyenne environ en élite versus les 60 stagiaires au total? Ça varie selon les semaines, mais alors peut-être que Cassandra a plus de stats que moi là maintenant pour répondre, mais en général, c'est une dizaine max sur les 60. Je regarde, mais je n'ai pas les stats sous les yeux. La dotation, je vais vous si c'est le contenu de la dotation, je vais vous la présenter juste après. OK pour le niveau de responsabilité, mais la neuropathie peut jouer des tours, d'où les psychotropes. D'accord. OK, j'avais pas. OK, Karine, j'avais pas vu qu'on était sur le même enfant. Écoutez, il y aura une attention plus particulière au regard du traitement de votre fils. Pas de souci. Est-ce qu'il faut prévoir 2 paires de baskets, terrain extérieur, terrain intérieur? Oui, c'est le mieux pour préserver nos terrains. Et de toute façon, on va repasser sur le trousseau juste après et il vous sera renvoyé. Il est présent. Présent de toute façon sur notre site internet. Ça fait l'objet d'un email qui vous est envoyé en amont du stage également, qui ne devrait pas tarder pour ceux qui sont sur les premières sessions, qui vous rappellera bien le trousseau. Et là, on a une slide qui va en parler juste après. Sur la gestion des téléphones, on en a parlé tout à l'heure, donc je pense que je n'ai pas besoin d'y revenir. Et nous voici sur le trousseau dont on parlait juste avant. Pour le basket, 3 shorts, 8 paires de chaussettes, 2 paires de baskets, une intérieure, une extérieure, un sac à dos. Et ensuite, vous avez tout ce qu'il y a pour le reste du camp. S'il vous plaît, ne négligez pas cette partie-là. Vos enfants font du sport toute la journée, 2 à 3 fois par jour, en été, par des chaleurs qui peuvent être aussi importantes, donc avec un niveau de sudation qui est là une bonne partie de la journée. Ne négligez pas les affaires à mettre dans son sac pour la semaine. On essaye de faire le minimum pour pas vous en demander trop, même si parfois on serait tenté d'en mettre encore un peu plus. Mais c'est vraiment un axe très important pour garantir l'hygiène de votre enfant. Et on rigole pas avec ça. On est nous aussi très suivis sur la matière par les services de l'État. Et malheureusement, encore en 2025, on a des stagiaires qui arrivent avec 2 caleçons, 2 paires de chaussettes et 2 t-shirts. Ça ne suffit pas à faire un stage pour faire un stage de basket d'1 ou de 2 semaines.
Donc, regardez bien l'ensemble, et c'est franchement le minimum. Même les paires de chaussettes et tout, si vous pouvez mettre un peu plus, mettez un petit peu plus, parce que à 3 séances par jour, avoir 7 paires de chaussettes, c'est vraiment le minimum du minimum. Je ne vais pas la repasser ligne par ligne, ça serait un petit peu long. Par contre, vous voyez qu'elle existe. Sur la gauche, c'est vraiment le détail. Sur la droite, c'est une partie plus générale qui reprend le détail. Mais voilà. Pour les camps qui font 2 semaines, une lessive est bien entendu prévue à mi-séjour. On aura des petits bags nominatifs que Cassandra donnera aux stagiaires. C'est l'avantage d'avoir fait les Jeux Olympiques. On a pu reprendre et racheter certains matériels. Et donc, ils auront des bagues par personne et ils pourront laver tout leur linge de vie courante et leur tenue d'entraînement. Pourquoi il n'y a pas plus il n'y a pas besoin de plus de shorts et autres, parce que vous allez voir qu'il y a aussi une partie qui est comprise dans la dotation, donc on a légèrement soustraite du trousseau général. Pourquoi de l'argent de poche? Elle n'est pas obligatoire, Laetitia. Par contre, c'est mis dans le trousseau. Alors normalement, même on la norme. Là, je crois qu'elle n'a pas été normée. On peut mettre une Capamax à 15 € ou autre, mais ce n'est pas. On refusera pas votre enfant s'il n'a pas d'argent de poche. C'est juste pour le mémo, si jamais il veut acheter un petit souvenir ou quelque chose sur le site. Il y a un petit bout de boutique où il peut acheter les choses, soit l'effigie du camp ou des petites choses à manger ou autre. Donc, ça, c'est à votre discrétion. Et par contre, ne mettez pas des sommes importantes, s'il vous plaît, dans les bagages de vos enfants. C'est toujours source de problèmes. C'est pas la mixité qu'on souhaite non plus. Il y en a qui viennent pas avec les mêmes moyens que d'autres. Donc, c'est pas notre vision non plus du camp. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au trousseau? Cela paraît-il clair? Fatouma? Bonjour. Par rapport Bonjour. à l'argent de poche, vous suggérez un minimum de combien? Je suggère un niveau de 15 €, quoi. C'est 15-20 €, ça me semble être. Enfin, je sais pas s'il faut parler de minimum, mais ça me semble être un niveau plus ou moins accessible à tous et qui permettra de ne pas avoir de disparité. Et puis au-dessus, de toute façon, je vois pas ce qu'il pourrait avoir à s'acheter dans d'aussi forte, de plus forte valeur, quoi. Merci. La dotation. Donc, ils auront. Donc là, c'est en avant-première, parce qu'on l'avait pas dévoilé jusqu'à présent. C'est la maquette du camp de cette année. Donc, on prend toujours une écurie NBA en exemple. Cette année, on a eu le nez plutôt fin. C'est Oklahoma City qui a été pris en exemple. Donc là, vous avez la tenue d'entraînement qui est réversible, short et t-shirt. Et pour certains qui sera floqué à leur prénom si vous avez choisi l'option flocage avant la fin du mois de mai. Je crois que c'était 31 mai la date butoir pour cette option-là. Donc là, vous avez, c'est pas c'est pas une photo non contractuelle parce que c'est vraiment les designs très proches de ce qui a été lancé en impression avec notre partenaire Ivy Sport. Et donc, maillot short, un t-shirt et un sweat, ce qui en fait une dotation par rapport à d'autres camps, qui est une dotation de qualité vraiment et qui dans le prix, qui est compris dans le prix total de votre séjour. Et donc, ça donne une belle image à vos enfants et de beaux souvenirs aussi derrière à reporter par la suite. Les tailles vous ont été demandées lors de votre inscription. Donc après, nous, on se fixe au mieux à ça. Si jamais il y a vraiment des deltas entre la taille qui avait été notée sur le dossier et la taille réelle de l'enfant, versus aussi les tailles du textile qui parfois peuvent varier légèrement d'un fabricant à un autre.
Après, Cassandra étudiera la capacité ou non de changer la taille pendant le séjour. Et sinon, on l'étudiera à post-séjour, parce que si on pioche dans les premiers séjours sur du stock qui est prévu pour les séjours d'après, on ne fait que reporter le problème. Donc nous, pour l'instant, on colle aux tailles qui nous ont été données sur les fiches d'inscription, et après, on s'adaptera au mieux à changer des choses si vraiment il y a besoin de changer. Et pour les séjours de 2 semaines, du coup, ils ont cette dotation-là au départ, et au début de la 2e semaine, ils ont une dotation spéciale pour ceux qui sont là 2 semaines. On ne renouvelle pas l'ensemble du maillot, du short et t-shirt et sweat. Et là, elle est en cours de validation. Donc, une fois qu'on aura les designs finis, on vous enverra à tous ceux qui sont concernés la dotation en question. Donc, on est plutôt content de ce design. J'espère que ça vous plaît. En général, c'est toujours un bon moment pour les jeunes aussi de découvrir cette tenue du camp. Alors, Loris, je suis étonné de lire ça. Normalement, vous êtes de quel club? Parce qu'il y a pas mal de choses qui étaient gérées ensuite par l'équipe de The Practice sur des clubs. On peut ouvrir une boutique pour les parents, André, si vous voulez. Du coup, Cassandra, tu peux récupérer le contact de Loris et on fera en sorte qu'il récupère sa dotation. Parce que normalement, les derniers qui restaient, parce qu'on avait un souci avec un fabricant, c'était ventilé par les clubs en question, parce que par les coachs qui étaient concernés. Donc, si vous pouvez me donner le club et le coach avec lequel, si c'est un de nos coachs, on s'en occupe de suite. Vous pouvez nous le laisser dans le chat, Laurie, si vous souhaitez, ou envoyer un message en direct à Cassandra. Oui, vous devez communiquer la taille de vos enfants en amont du stage. Normalement, c'est dans votre déroulé de votre dossier d'inscription. Vous avez une mention sur les tailles de textile. Et normalement, vous avez la main dessus. Donc, vous pouvez retourner dans votre espace d'inscription pour le faire. Ok, après Francky, il est toujours chez nous. On s'arrange. Cassandra, de toute façon, il nous reste certains stocks. On regarde ce qu'on peut faire pour pas qu'il ait 2 fois la même. Et on lui remettra sur son stage, si vous voulez. Oui, la dotation est transmise sur place. Là, ce qui se passe pour ce jeune-là, c'est qu'il y avait eu une erreur dans certaines impressions. Et ça avait concerné une dizaine d'enfants sur l'été. Et bon, ça, c'est pour le coup, après, moi, j'en avais plus entendu parler. Pour moi, c'était vu par les coachs. On s'en occupe, Loris. On fait ce qu'il faut. C'est quelle semaine? On va vous retrouver, de toute façon. Oui, Loris, envoyez-moi un mail sur le mail inscription basket et je vous réponds et on pourra gérer ça ensemble. Voilà, c'est ça. Ouais. Durée du trajet en bus, on est aux alentours de 5h30 à peu près. 5h30. Après, il y a la pause pour le pique-nique. Donc ça, on n'a pas reparlé là, mais pensez à bien fournir le pique-nique à vos enfants sur le trajet aller. On le fournit, nous, pour le trajet retour. Mais pour le trajet aller, il faut qu'ils arrivent avec leur panier repas. Et on fait une pause à mi-chemin sur les coups de midi 13h pour les faire manger. Les autres activités, ils font beaucoup de basket, mais on leur fait faire une petite coupure avec une autre activité. Alors, à partir de mi-juillet, on aura une séance de trampoline park qui est notre nouvelle salle de loisirs indoor avec escalade, trampoline, Ninja Warrior. Malheureusement, ça ne s'adressera pas aux 2 premiers séjours, on s'en excuse, mais on va quand même bien s'amuser et on leur propose une séance de laser game sur site pour les 2 premières semaines et donc en jeu collaboratif, etc. En outdoor, dans les bois. Donc voilà, c'est pas violent, c'est une activité très ludique et coopérative. Enfin voilà, c'est ce qu'on souhaite aussi. C'est des activités de cohésion qui nous permettent de
plus penser basket le temps d'une demi-journée, de respirer autre chose. Et voilà, et soit après on agrémente un petit peu autour. Sont accessibles tout le temps, jeux de société, jeux en bois, table de tennis de table, terrain de foot. Et en fin de semaine, on a le traditionnel barbecue avec la boom et la remise des récompenses. Donc on a All-Star Game en fin de semaine. On a la remise des récompenses de la meilleure progression, du meilleur joueur, de la meilleure joueuse, des vainqueurs des concours de tir ou ce genre de choses. On met en place certains concours pendant la semaine et on récompense un certain nombre de jeunes. Et donc, voilà. Donc après, on fait une sélection All-Star qui fait un match contre les coachs en fin de semaine. Et puis après, on a cette remise de récompense qui intervient au moment du barbecue, qui est une petite remise solennelle sympa. Et puis après, on fait la fête un petit peu pour la fin de ce séjour. Et sous réserve, bien entendu, du bon comportement de l'ensemble de nos stagiaires et du fait qu'ils aient aussi bien préparé leurs valises, rangé leur chambre en vue du départ, bien évidemment. Tout n'est pas acquis et gagné d'avance. Voilà pour cette partie-là. Et enfin, sur ce qui est donc application suivi, vous pourrez nous suivre sur les réseaux sociaux. Cassandra fera un suivi régulier avec les coachs des activités quotidiennes. Et donc, on vous dira sur quel lien aller et vous rendre. Donc, soit sur notre application, soit si notre application n'est pas encore 100% opérationnelle, on fera comme d'habitude avec un groupe WhatsApp fermé sur lequel vous recevrez régulièrement les activités du jour, les photos un peu en situation pour vous montrer que tout va bien et pour vous faire suivre de loin l'ensemble de nos activités sur site. Un petit rappel important pour ceux qui ne seraient pas à jour, pensez à solder. Vous aviez jusqu'au début juin, là on vous a laissé une quinzaine de jours pour finir. Pensez à solder l'ensemble de vos paiements, fournir l'ensemble des informations au dossier. Cassandra a fait pas mal de relances. Je sais qu'il y a 2-3 relances ou des paiements. Donc nous, on va refaire certains rapprochements parce qu'a priori, il y a quelques personnes qui ont payé récemment et sur lesquelles ça n'a pas été pris en compte. Alors, sur le nombre d'événements qu'on organise et de stagiaires qu'on a, on a pu passer à côté. Donc, on s'en est parlé avec Cassandra en préambule de la réunion et donc on va checker cette liste de personnes-là. Mais sur ceux qui ne l'ont pas fait, s'il vous plaît, faites le nécessaire. Sinon, après, nous, on ne peut pas prendre de risques. On a eu des impayés par le passé. Donc, on remettra les places sinon en jeu. Et de toute façon, une personne qui n'a pas soldé son dossier ne pourra pas monter dans le bus et participer au camp. Malheureusement, le passé et l'histoire nous ont fait durcir un peu la loi et malheureusement sur quelqu'un qui est parti du camp après pour rattraper l'argent non perçu, c'est une vraie galère et j'ai pas envie de passer mon temps avec des actions en justice. Donc, c'est pas pour ça qu'on organise ces séjours-là. C'est pour passer du bon temps tous ensemble autour de notre passion. Donc, s'il vous plaît, mettez tout l'administratif en ordre avant le début des séjours. Oui. Sur les questions, et pour Cassandra, c'est important aussi, et si elle pouvait ne pas tout récupérer comme ça dernière minute, ça nous soulagerait aussi beaucoup et ça lisserait l'effort. On a 2 questions. Oui. On a une question du coup qui a déjà été posée plus haut, sur laquelle on était passé, qui était: est-ce que les 2 paires de baskets doivent être des chaussures spécifiques pour le basket ou des chaussures multisports pour l'extérieur peuvent suffire? Non, il faut que ça soit quand même spécifique basket. C'est pas obligé d'être du haut de gamme et de remettre X centaines d'euros dans une paire de chaussures. Mais par contre, faut quand même qu'elle soit. C'est surtout sur la hauteur et protection des chevilles en fait. Donc, il y a Thaïs qui tente de se Et connecter. deuxième question. Oui. C'est Stéphanie qui demande si son fils qui reste 2 semaines est-il susceptible de gagner une récompense par semaine? S'il le mérite. Tout à fait, c'est tout à fait possible. Voilà, c'est pas impossible, mais voilà, après, chaque semaine, l'histoire recommence et on remet les pendules à zéro. Donc, il doit refaire ses preuves la deuxième semaine de la même manière. Donc, mais en effet, il n'y a pas de règles qui régissent une impossibilité de gagner 2 semaines de suite.
Pour le trousseau, pour le basket, alors ils ont leur tenue d'entraînement, mais vous pouvez prévoir des t-shirts, et puis après il y en a qui amènent les tenues des années précédentes pour ceux qui l'ont et qui sont déjà venus. Donc vous pouvez prévoir, Samuel, des t-shirts aussi pour l'entraînement. Comme je vous disais tout à l'heure, on a mis le minimum vital dans le trousseau. Donc voilà. On ne se prononce pas pour les pronostics. On peut lancer des paris, par contre. Mais bon, vu la dotation, en effet, on a un petit peu vendu la mèche sur nos préférences. Pour la question du surclassement, était plus sur la hauteur du panier qui est différente selon les régions en U11. Oui. Après, de toute façon, suivant s'il est déjà passé sur du 3,05 et qu'il est à l'aise, on le laissera sur du 3,05, il n'y a pas de souci. Hein. Ça, après, je vous dis, c'est les coachs. La Thaïs, je crois qu'on a un de nos coachs là qui a réussi à nous rejoindre entre deux entraînements, donc qui a dû intégrer la salle, j'ai cru voir passer. Donc s'il veut rajouter quelque chose, il le peut. Mais de toute façon, voilà, sur ces histoires de surclassement, on s'adapte à l'environnement dans lequel il évolue aussi au quotidien dans son club et il s'entraînera sur la hauteur de panier dont il a l'habitude. Sur tout ce qui est questions-réponses, donc là on a essayé de suivre le fil, je pense qu'on a répondu à pas mal de questions. Vous avez une FAQ qui est présente aussi sur le site internet, sur lequel Cassandra aussi continue, suite à cette réunion-là, s'il y a des choses qu'on n'a pas traitées dans la FAQ, on le rajoutera aussi, parce qu'il y a peut-être des informations à côté desquelles nous sommes passés, mais elle est quand même, je pense, assez complète. Si jamais, d'ailleurs, vous êtes aussi nos meilleurs retours, si jamais vous voyez qu'il y a des informations qui ne sont pas cohérentes dans notre FAQ par rapport à ce que je vous ai dit là et autres, n'hésitez pas à nous en faire les remonter, parce qu'il y a des fois où, à force, on ne voit plus s'il y a des erreurs. Donc, on est vraiment aussi preneur de ces retours constructifs pour encore continuer à améliorer notre communication. Et donc après, sinon, vous pouvez tout à fait joindre Cassandra jusqu'à la date de début de votre séjour. Il n'y a pas de souci, on est à votre disposition. Donc Cassandra, tu peux remettre ton mail dans le chat. Sac de couchage, non. L'ensemble du linge de lit et couette, drap, housse de couette, tête d'oreiller, oreiller sont fournis. Donc, il n'y a pas besoin de prévoir de sac de couchage. C'est intégré à votre prestation que vous avez achetée. Les coachs pendant le stage, ça dépend des semaines. Chaque semaine a son équipe. Il y en a qui restent 15 jours, 3 semaines, d'autres pas. Donc voilà, Thaïs vient de vous répondre. Donc ça va dépendre de la semaine où est votre enfant. Et il y a toujours au moins soit Thaïs, soit Vincent qui sont présents, ou Franck. Donc il y a un des 3 cadres qui est de la direction sportive qui est toujours présent au moins par semaine, voire 2 suivant les semaines. Et après, chacun constitue son équipe parce que, mine de rien, ça nous fait travailler avec un certain nombre de coachs parce que pour être présent comme ça 6 ou 7 semaines de suite, il faut une équipe conséquente. Et donc cette semaine-là, ça doit tomber du coup sur l'équipe de Franck, peut-être. Écoutez, j'ai essayé d'être le plus concis tout en étant le plus complet. J'espère que vous y voyez plus clair si jamais vous aviez des questions en suspens, qu'on a pu les traiter aujourd'hui. On a pu vous dévoiler certains visuels pour donner encore plus d'étoiles dans les yeux de vos enfants et plus de motivation à rejoindre les camps cet été. On est au moins aussi motivé qu'eux à être sur place cet été pour vivre ces camps avec eux. Donc voilà, et j'espère qu'on a pu démontrer tout notre sérieux au cours de cette réunion, même si pour certains ça fait plusieurs années, donc je pense que notre sérieux est plus à démontrer, mais pour les nouveaux, en tout cas, j'espère qu'on a pu vous transmettre un maximum de confiance sur le fait qu'on s'occupe bien de vos enfants et qu'on leur délivre la meilleure semaine de basket possible. On vous enverra tout à fait. Il y aura un lien avec la session enregistrée de la réunion qui sera mise en ligne, ainsi que les slides qui vous seront envoyés à tous ceux qui sont d'ores et déjà inscrits.
Et ceux qui ont attendu la réunion peut-être pour faire leur inscription, eh ben, vous avez pu y participer, donc, mais vous les récupérerez par la suite. Ben, c'était un vrai plaisir, en tout cas, de partager cette réunion avec vous et de vous apporter toutes ces informations. Et je vous souhaite de bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'en avoir bientôt. Et puis sinon, je vous dis à très vite pour tous les jeunes qui nous ont regardés pendant cette réunion. Bonne fin de soirée à tous. Merci Bonne beaucoup. fin de soirée, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bonne fin de journée. Merci. Merci. Bonsoir. Oui, au revoir.